Donc, Forum LNH avec Pierre-Carl, Guillaume qui se joint à nous et Luc. Donc, on va parler des Jets de Winnipeg qui connaissent un début de saison tout simplement incroyable. Luc qui est bien content. On sait ton amour pour Josh Morrissey notamment du côté de Winnipeg. Je vous montre le classement actuel dans l'Ouest. Vous voyez les Jets au premier rang de la centrale, déjà 7 points d'avance sur Minnesota. Bon, le Minnesota a un match en main, mais tout de même, on a déjà une très bonne avance et déjà 11 points d'avance sur la 7e position, donc le 4e as, et 14 points d'avance sur la 9e position qui donne accès aux séries, qui ne donne pas accès aux séries. Donc, on a déjà une très, très bonne avance pour les Jets pour espérer faire les séries cette année et être bien placé au classement pour avoir le meilleur adversaire possible. Je serais curieux de vous entendre. Je vais commencer par toi, Guillaume. Es-tu surpris du début de saison des Jets? Clairement, là, moi, je les avais classés en milieu de peloton dans la division centrale. Là, oui, en fait, pas surpris parce que ils ont quand même le talent, ils ont des super de bons joueurs, puis les joueurs, leurs joueurs étoiles performent comme Carl Connor. En fait, Carl Connor a toujours performé, c'est juste qu'il y a eu des blessures par le passé qui a fait en sorte qu'il a stoppé un peu sa production, mais quand il est en santé, là, il est super bon. Scheifele, Villardy va probablement connaître sa meilleure saison en carrière. Lui, encore là, s'il reste en santé, puis on vient de parler de Josh Morrissey, puis ça rajoute à ça que Connor Hellebuyck est au top de sa forme. C'est pas surprenant, regardant, mettons, l'équipe sur papier, mais oui, je pense que le départ qu'ils ont eu ont surpris beaucoup d'experts, puis je pense que personne ne s'attendait à ce qu'il soit numéro 1 dans la ligue comme ça, vraiment dans une longueur d'avance. Mhm. Ouais, puis ce qui est fou dans tout ça, là, si on se rappellera, il y a 2 ans qu'on a échangé Pierre-Luc Dubois, quand on a laissé partir Blake Wheeler, on se disait les Jets s'en vont tranquillement pas vite vers une reconstruction. Au contraire, l'an passé, on a surpris tout le monde. Puis cette année, on surprend encore plus en ayant un début de saison historique. Luc, c'est l'exemple d'une équipe qui a fait un bon reset, si on veut, qui s'est bien relancée en amenant des jeunes aussi dans l'équation. C'est pas un bon reset, messieurs. C'est ce qu'on appelle une excellente planification de gestion d'actifs chez les Jets de Winnipeg. Pourquoi? On n'a pas nécessairement échangé nos choix de première ronde à pelleter pour rester compétitif quand ça ne fonctionnait pas, pour passer les rondes supplémentaires en séries éliminatoires. On a resté passif. On est resté patient avec nos choix de repêchage. On a laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps aux jeunes d'évoluer avec le Moose du Manitoba pour progresser et se développer. On a échangé des actifs qui ne voulaient plus jouer à Winnipeg. Je pense notamment aux jeunes de 18 ans qui préféraient jouer à Pittsburgh que de jouer à Winnipeg au lieu de donner une chance aux Jets. Fait que tout ça fait en sorte qu'on est en mesure de développer des bons joueurs de ce qu'on appelle un top 6, mais également des bons joueurs de troisième ligne. Et c'est ce qui fait énormément la différence à Winnipeg. C'est d'avoir beaucoup de profondeur, pas nécessairement des joueurs qui peuvent se permettre d'aller jouer un premier trio, qui sont forcés d'être sur une troisième ligne. Ce sont tout simplement des joueurs vraiment, véritablement de deuxième trio qui peuvent amplement faire le travail sur une troisième ligne et une défensive qu'on a vu se construire depuis les 3-4 dernières années également à Winnipeg. Donc, pour moi, je dis juste bravo. On a été patients. On en récolte les fruits. Maintenant, est-ce qu'on va voir les fruits poursuivre la récolte durant la saison et surtout là où est-ce que ça va être important en séries éliminatoires? Ouais, puis un qui va devoir performer en série, c'est Connor Hellebuyck, là, qui connaît encore une excellente saison, mais on l'a vu l'an passé, ça a été difficile une fois les séries arrivées. Pierre-Carl, c'est l'un de nos sujets de la soirée, Connor Hellebuyck. Est-ce que son début de saison fulgurant lui donne la pole position pour être le gardien partant des États-Unis lors de la Coupe des 4 Nations? Je crois que oui. Écoute, les États-Unis ont de très bons gardiens de but, puis j'aimerais pas ça être le directeur général ou l'entraîneur-chef. Il doit prendre cette décision-là là, de qui va commencer le tournoi parce que c'est entre Hellebuyck, Jeremy Swayman et Jake Oettinger. On a de très bons gardiens de but, mais je pense qu'on n'a pas le choix de donner la pole position à Connor Hellebuyck en 13 parties. Déjà 12 victoires, une moyenne de 1,92. Il y a un pourcentage d'efficacité en haut de 930. Donc, je pense qu'on n'a pas le choix de se donner le start là, pour le début du tournoi. On parlait, les Jets, là, c'est une équipe, je pense, qui est sous-estimée à chaque année, mais quand tu as un Connor Hellebuyck dans ton filet, ça l'aide beaucoup, ça l'aide énormément pour la confiance de tes joueurs en avant. Puis lui, il est en pleine confiance en ce moment, donc c'est parfait pour lui pour
le défi des 4 nations. C'est sûr que ce n'est pas tout de suite, mais je pense qu'il va poursuivre son bon début de saison. Déjà 2 jeux blancs. Donc, je pense que tout fonctionne aussi pour les Jets. On est en pleine confiance. Puis, je pense que Connor Hellebuyck risque d'être le premier gardien de but. Là. Es-tu d'accord avec ça, Guillaume? Oui, moi, tant qu'à moi, il était déjà over Ottinger puis Swayman. Là, si tu prends en compte que Swayman n'a pas nécessairement eu un camp d'entraînement, que là, ça va quand même correct avec Boston, mais il y a peut-être une longueur de retard. Je pense que je veux pas aussi. Hellebuyck a déjà représenté les États-Unis quand même au haut niveau à plusieurs reprises, donc il a déjà l'expérience et tout. Donc, tant qu'à moi, il était déjà là puis la performance qu'il y a en début de saison vient juste solidifier le tout. Là.